Voilà, le thème que nous avons, c'est témoin, pas seulement ministre. C'est un enseignement que j'ai découpé en deux parties. Je vais commencer par la première partie. Je vous prie à ce que vous puissiez noter quelque chose. Si vous avez des questions que vous pouvez poser, prenez le numéro qui est là au bas de l'écran. 084 011 43 85. Posez des questions, on peut vous répondre. Ici, nous n'avons pas de temps. On peut vous répondre même en ligne sur WhatsApp. Déjà, si tu as été invité, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, retiens que ces enseignements ne te concernent pas. Si tu sens que tu ne veux pas rater les enseignements, il est grand temps pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main, il y a les hommes de Dieu parmi nous. Nous pouvons prier pour toi. Tu peux confesser, croire et confesser, donner ta vie à Jésus et puis on va évoluer. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, que lorsque Dieu a créé l'homme, pour que cet homme soit une créature vivante, il a fallu que Dieu puisse souffler. C'est le souffle de vie dans cet homme qui a fait à ce que cet homme soit une créature vivante. Ce n'était pas seulement de l'argile. Il fallait que cette argile puisse vivre. Pour que cette argile puisse vivre, il fallait que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse souffler dans cette argile. Mais il est arrivé un certain moment, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme s'est éloigné de Dieu. Dieu était obligé de retirer le souffle de vie dans cet homme-là. Et c'est plus loin, il a fallu la présence de Jésus-Christ. C'est plus loin dans Jean chapitre 20, le verset 22, que le Christ, après son travail à la croix, le Christ est parvenu à souffler de nouveau sur les disciples. Pour dire que l'esprit que Dieu avait retiré dans l'homme après le péché, la désobéissance, cet esprit lui a été retourné par Jésus-Christ. Alléluia. Juste pour nous dire que nous qui venons de Jésus, nous qui venons de Dieu, sans Jésus-Christ, nous sommes des cadavres marchants. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des cadavres marchands. Maintenant, aujourd'hui, mon enseignement, je l'ai découpé en deux parties. La première partie, je vais donner la différence entre un témoin et un ministre de Dieu. Qui est celui qu'on appelle ministre de Dieu? Qui est celui qu'on appelle témoin du Christ? Mais bien avant de continuer, j'ai une simple petite question que j'ai déjà posée là. Si Jésus-Christ vous regardait dans les yeux, il vous pose simplement la question, pourquoi vous me suivez? Pourquoi? Jésus-Christ, il se place devant toi. Il te regarde, prophète Jonathan. Il te dit, prophète, pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me suis? Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, non, c'est parce que je t'aime. Est-ce que tu le suis pour les salaires? Est-ce que tu le suis pour une fonction? Est-ce que tu le suis pour qu'il te donne la vie? Pourquoi tu le suis? Cette question, nous allons répondre ensemble. Mais avant d'évoluer, nous allons lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Vous qui êtes le berger des différentes cellules, retenez que c'est ça notre message clé. Vous devez bien maîtriser ça. Voilà, prophète, vous pouvez lire. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Reprenez maintenant lentement. Mais vous serez... Actes chapitre 1, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, pendant que je parle, je te demande deux choses. Prie pour moi, que ton cœur continue à prier. Que ton cœur continue à prier et que ta foi soit en activité. Écoutez, je prends la Bible version du Semeur de 2015. On dit ceci. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Je prends la Bible expliquée. La Bible expliquée nous dit, mais vous recevrez une force. Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Vous savez, le contexte dans lequel nous sommes en train de lire ces versets, c'est Jésus-Christ qui parlait directement à ses disciples. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Premièrement, c'est un commandement. C'est un commandement, c'est un ordre. C'est comme chez les militaires, lorsqu'on vous donne un ordre, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons qu'à dire oui et amen. À Lingala, comme chez nous, on dit Boye Mokonzi. C'est-à-dire Jésus-Christ dans sa mission, dans son objectif, il a souhaité que nous soyons des témoins. C'est pourquoi j'ai appelé ça une promesse conditionnée. C'est une promesse, oui, mais qui s'est déjà réalisée. Mais aujourd'hui, le fait là que les choses essayent d'évoluer, nous sommes en train d'oublier les bases, les fondements. Jésus n'a pas dit que nous serons des prédicateurs. Jésus a dit, nous serons des témoins. Il a mis beaucoup plus l'accent sur les témoignages que sur les ministères que nous portons. Quelqu'un qui a un don, quelqu'un qui a un ministère, les hommes de Dieu sont là, ils le savent déjà. Il y a au moins combien de ministères? 5 ministères. Le 5 ministères, tu as aussi l'un de ces ministères-là. Le fait là d'exercer le ministère, on peut t'appeler ministre de Dieu parce que tu exerces un ministère. Le fait là d'exercer les dons que tu portes en toi, les dons là que tu portes en toi pendant que tu l'exerces, on peut aussi t'appeler ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu exerces un don que Dieu a mis en toi. Bon, permettez-moi de saluer l'apôtre Théophile Kitenge. Papa Théoshima Miako Yolo Tukulamuki. Bien-aimé, aidez-moi à saluer l'apôtre Théophile Kitenge. C'est lui notre représentant de la ville de Lubumbashi. Mais ça fait un bon moment qu'il est beaucoup occupé par plusieurs choses à la fois. Le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Nous oublions souvent notre identité de témoin. Nous affichons beaucoup plus l'identité de ministre. C'est comme un fils, un enfant qui travaille dans l'entreprise de son père. Là où il fait toutes les tâches possibles. Il est toujours disponible dans le travail de son papa. Il connaît très bien le règlement de son papa. Il connaît très bien le règlement de l'entreprise de son papa. Mais il ne cherche pas des modèles, des employés modèles pour l'entreprise de son papa. Il ne cherche pas, il travaille toujours lui seul. C'est là que j'ai fini par comprendre que beaucoup de ministres sont des employés modèles, mais des fils absents.
Beaucoup de ministres sont des employés modèles. Ils font tout. Mais jamais ils ne respectent le principe d'être appelé fils ou enfant de Dieu. Ils souhaitent bien être ministres. Deuxième élément, beaucoup de ministres pensent toujours faire pour Dieu. Ils pensent faire pour Dieu et remplacent l'être avec Dieu. Je suis ministre, je me donne à servir mon Dieu, mais je refuse d'être avec Dieu. Bien-aimés, est-ce qu'on se comprend par là? C'est-à-dire, ils aiment beaucoup plus exercer leur ministère pour Dieu, mais ils refusent de vivre avec Dieu. Bien-aimés, l'activité ministérielle, telle que je l'ai dit, peut facilement endormir la conscience spirituelle. Les gens sont devenus des professionnels du sacré. Moins des amoureux du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui sait que il doit servir Dieu, il a un service pour Dieu. Au lieu de chercher d'abord Dieu pour que Dieu lui oriente davantage, ces gens-là, ils se disent, nous sommes des professionnels. Nous avons tunapikaka paka hivi. Tunafanyaka paka hivi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois? Vous restez dans le silence, dans le calme, en train de chercher Dieu dans votre vie. En train de chercher d'abord la volonté du Seigneur dans votre vie. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Jésus-Christ, tu es Seigneur. La première grosse erreur que nous avons constatée, beaucoup d'entre nous essaient de prendre la puissance que le Saint-Esprit nous donne avec l'Esprit de Dieu. Nous prêtons cette confusion. La puissance, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Je crois parmi vous, il y a le médecin. Le médecin, je sais que la sœur Hollande, vous êtes médecin aussi? Infirmière. Bien-aimés, beaucoup de ministres privilégient beaucoup plus leurs dons et leur ministère. Mais ils oublient Dieu à côté. Je prends les 4 médecins. Bon, ce qui est vrai, il y a le médecin professionnel. À Tenga Moukaï, j'en avais pas tout blouson en avoine. À qui voit les blousons, il entre, il peut travailler, il peut soigner, selon l'expérience. Déjà, à travers son blouson qu'il porte, les blousons, je les considère comme la puissance. L'Esprit de Dieu, il est en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est comme les mandats pour que nous puissions travailler. Mais les blousons, c'est comme l'autorisation de travailler facilement. Vous pouvez avoir votre épouse, comme moi j'ai mon épouse. Vous allez à l'hôpital, vous trouvez le médecin, surtout ceux-là qui travaillent dans l'obstétrique. Vous arrivez, vous deux, couple officiellement connu. Mais parce que vous avez trouvé le médecin habillé dans sa tenue médicale, il vous dira, papa, utuchungie koinji. Parce qu'il porte la puissance, nous lui faisons confiance. Il a le libre choix de travailler, de traiter le corps de ma femme, de toucher ma femme comme il veut. On lui fait confiance parce qu'il a fait de bonnes études. On lui fait confiance surtout parce qu'il porte la tenue. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministres font beaucoup plus confiance à la puissance du Saint-Esprit qu'au Saint-Esprit lui-même qui est la source de cette puissance.
C'est comme un agent de service spécial. Moi, je peux me placer là où il y a l'embouteillage. Même si j'ai les sifflets, je peux siffler pour ordonner la circulation routière. Mais il y a des chauffeurs têtus qui ne vont pas m'obéir. Mais si je porte la tenue, je me mets en route. Avec cette tenue-là, ils vont exécuter. Même si je ne siffle pas, juste ma tenue, je suis debout là, ils vont exécuter. Beaucoup d'hommes de Dieu mettent beaucoup plus l'accent sur l'accent sur la puissance que sur la personne du Saint-Esprit. La puissance, c'est l'effet. L'esprit, c'est la cause. L'esprit, c'est Dieu lui-même. Mais la puissance, c'est ce que Dieu donne à ses serviteurs pour qu'ils exercent un ministère. À l'époque, déjà dans la Bible, on parle des huiles. L'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est un symbole seulement. Même ici, le Seigneur peut nous dire, non, non, voilà telle personne, on peut le oindre. L'huile d'onction, c'est un symbole. Mais beaucoup d'hommes de Dieu aiment se baser sur l'onction d'hier. Non, mibari ni pagala mafuta kuna fua nini, kunaisha. Akuyaisha. Tu as une responsabilité d'être celui qu'on appelle témoin du Christ. Au-delà d'être témoin du Christ, tu es obligé de renouveler, de rendre fraîche cette huile qui est en toi. Alléluia. Bien-aimés, disons-nous vrai. La personne qui l'on récite sa vie toujours dans le passé, c'est supposé que cette personne est déjà morte. Paix à son âme, maman Charlotte. On a perdu maman Charlotte, l'une de nous, une servante du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de maman Charlotte toujours dans le passé. Pourquoi? Parce que maman Charlotte a fini la mission avec Dieu sur la terre des humains. Mais nous qui respirons encore, nous ne pouvons pas raconter notre huile, notre onction toujours dans le passé. Non, moi on m'avait déjà oint. C'est fini. Non, moi on m'avait déjà, c'est déjà fini, c'est consommé. Bien-aimés, nous devons rafraîchir cette huile d'onction. C'est-à-dire nous devons actualiser la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a ceux-là qui parlent toujours dans le passé, 20 ans passés. C'est là que je dis, les ministres sont généralement en pilotage automatique, sans onction actuelle. Mais le témoin, lui, cherche à toujours actualiser l'onction de Dieu dans sa vie, par la puissance du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit en lui. Jésus. Un autre élément, avant de toucher le point que j'ai placé là, beaucoup de témoins, plutôt beaucoup de ministres, nous parlent toujours de Jésus qu'ils ont lu dans la Bible. Eux-mêmes n'ont jamais expérimenté Jésus dans leur vie. Beaucoup de ministres nous parlent de Jésus-Christ qu'ils ont lu, qu'ils ont entendu. Mais eux-mêmes expérimenter le Christ, jamais. C'est la raison pour laquelle je prends une autre erreur que nous présentons régulièrement. C'est que nous montrons Jésus-Christ sans toutefois les connaître. Nous les ministres, nous montrons Jésus-Christ sans toutefois les connaître. Bien-aimés, entre nous, si on nous posait la question, qui est Jésus? Chacun va donner la réponse à cela, soit par rapport à ce qu'il a lu dans la Bible,
soit par rapport à ce qu'il a entendu chez les autres, d'autres vont encore copier. La bonne façon de présenter Jésus-Christ, c'est sur base de votre expérience personnelle avec lui. Si Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, moi je ne peux pas me réveiller aujourd'hui, je dis aussi Jéhovah Jireh. Non. Je dois dire que Dieu, je vais lui donner les noms selon que moi j'ai eu à expérimenter avec lui dans ma propre vie. Alléluia. C'est ça un témoin. Le témoin, c'est celui-là qui présente le Christ selon son expérience avec le Christ. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une maman, elle dit, Jésus-Christ, tu es mon cancréla. Jésus-Christ, tu es mon cancréla. Si on essaie d'analyser cette phrase-là, vous trouverez que c'est très ridicule. Et les pro-Jésus-Christ que nous sommes, on peut même se lever pour dire, maman, Jésus-Christ a quoi cancréla wako? Il faut que la maman explique son expérience qu'il a vécue avec Jésus-Christ pour qu'à la fin, qu'elle dise que Jésus-Christ est mon cancréla. La maman explique. Elle dit, moi là, si je dis que Jésus-Christ est mon cancréla, c'est parce que dans mon boulot, on m'a donné une promotion. Et derrière cette promotion-là, j'ai organisé une fête. En organisant une fête, pas même moi qui ai organisé la fête, une de mes amis proches a organisé la fête. Mon ami proche là qui a organisé la fête, c'est avec une intention de me tuer. On arrive à la fête, on m'a présenté, c'était une grande fête. Mon ami a déjà planifié de me tuer. L'ami là a pris l'assiette, il l'a mis sur l'assiette, le poison, et on m'a servi sur cette assiette. Pendant que je m'assois pour manger cette nourriture, j'ai vu un gros cancréla comme ça sur l'assiette. Je ne sais pas d'où venait ce cancréla là. J'étais obligé de verser cette nourriture. Pendant que j'ai versé cette nourriture, le chien a mangé la nourriture. Avant que l'on aille me servir une autre nourriture, le chien est mort sur place là. C'est après que je me suis rendu compte que mon ami là voulait me tuer. Et finalement, qui est Jésus pour moi? Jésus, mon cancréla. Il fallait que les cancrélas soient sur l'assiette pour que je comprenne que Jésus-Christ peut aussi se manifester en forme de cancréla pour me sauver de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Bien-aimés, nous devons présenter Jésus qu'on a expérimenté. Je ne vous interdis pas de lire la Bible. Lisons la Bible chaque jour. Mais c'est mieux d'expérimenter Jésus-Christ dans notre vie. Papa, somme à Philippiens 3:10. Jésus. Jésus. Philippiens 3:10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Alléluia. Afin de connaître Christ. Beaucoup de prédicateurs, quand ils décrivent Jésus-Christ, vous sentez qu'ils vous parlent très bien. Mais ils n'ont jamais rencontré le Christ. Ça fait un bon moment. À la différence des témoins du Christ, le témoin du Christ, lui, il proclame Jésus-Christ le vivant. Autre petite erreur que nous commettons, nous les ministres de Dieu. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Beaucoup de ministres, au lieu de bâtir l'église de Dieu, ils bâtissent leur royaume.
ils bâtissent leur club. Ah, Jésus. Ils bâtissent leur club. Bien-aimés, les témoins, pendant qu'il est témoin, il se prépare aussi de quand il sera absent. Dans le principe des champions, j'ai toujours dit, un succès sans successeur est une forme d'échec. Le ministre, lui, quand il travaille pour lui et pour son propre intérêt. C'est pourquoi nous parvenons à commettre beaucoup d'erreurs. Posez-vous une simple petite question. On conçoit une affiche pour un événement et sur cette affiche, il n'y a pas votre visage. Est-ce que vous allez partager cette affiche? Il y a ceux qui ne le font pas, qui ne partagent même pas. Non, parce qu'il n'y a pas mon visage. Ça, c'est ça le ministre de Dieu. Généralement, il est caractérisé par plusieurs choses qu'on va découvrir ensemble. Regardez. J'ai élaboré un petit tableau. Les ministres de Dieu, quand on les complimente, alléluia. Quand on complimente les ministres de Dieu, lui, il savoure les compliments. Il vous explique même combien ça a coûté pour qu'il arrive à réussir parce que vous l'avez complimenté. Mais le témoin du Christ, pendant qu'on essaie de les complimenter, il prend toute la gloire, il remet à qui? À Jésus ou à Dieu. Il vous dira, c'est pas moi, c'est la grâce. C'est pas moi, c'est le Christ. Mais le ministre, il vous dira, waouh, ça c'est moi. Sur les réseaux sociaux, les témoins du Christ, quand ils publient les écritures et les messages, tous sont centrés généralement sur le Christ. Ces photos sont souvent en arrière-plan. Ils présentent d'abord le Christ. Ils présentent la croix. Ils présentent le message de Jésus-Christ. Lui-même se cache. Mais le ministre de Dieu, il publie ses selfies en chair. Il publie ses avions privés. Il publie la foule. Il publie sa tenue luxueuse. Quand son collègue réussit, le témoin fait un effort de prier même pour lui. Bien aimé, si tu n'arrives pas à une dimension où ton ami réussit, tu n'arrives pas à le féliciter, tu n'arrives pas à louer Dieu pour lui, entre guillemets, tu dois être ministre de Dieu. Et quand tu deviens ministre de Dieu, à ce moment-là, tu t'effaces sur la liste des témoins. Sois témoin qui loue Jésus par rapport à ce que Dieu fait pour l'autre. Déjà, si vous ne savez pas, en louant Jésus par rapport à ce que Dieu a fait pour l'autre, c'est comme qui dirait, vous dites à Jésus de le faire encore sur vous pour que vous puissiez le louer encore davantage. Mais le ministre, il est jaloux, il devient jaloux. Et puis il critique sous coulisses. En coulisses, il critique. En coulisses, il minimise le succès de l'autre. Il cherche toujours à rabaisser son prochain, tout en présentant ses exploits. Je me demande pourquoi le Seigneur nous a donné ces enseignements. Peut-être c'est pour moi-même. Dieu ne vise pas la foule. Dieu vise une brebis seulement. Quand il quitte un poste, les témoins du Christ préparent un terrain pour un autre. Mais le ministre, quand il quitte un poste, il sabote même son successeur.
Yeula hasta bijua, misha kuyakule misha kuvinyia, hasta weza. Jésus. Nous avons notre modèle parfait. C'est Jésus-Christ, qui est le témoin parfait. Il a témoigné d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, le témoignage doit commencer d'abord dans notre maison. Le témoignage doit commencer d'abord dans votre conjoint, votre épouse, avant que le témoignage puisse aller chez les autres. Ce qui est étonnant, Papa Albert, il y a des ministres de Dieu, mais qu'on a piqué à Bibia, Bobushiku Saba boxeur. Ouais, ministre wa Mungu, Bushiku, kwako kunyumu, ase turifungie. Il faut nikufundishe bien. Njoo kwenda bakufundishaki. Kumufundisha na mfungia makofi. Pika mama. Le grand témoignage doit commencer d'abord dans ta famille. Pendant que nous prêchons Jésus, la première personne à dire Amen, c'est mon épouse. Alléluia. Là déjà, on comprend que ça c'est un bon témoignage. La deuxième personne, maintenant mon entourage. La troisième personne, on peut maintenant aller au-delà. Ce qui est vrai, il y a des ministres de Dieu qui ne peuvent même pas causer avec un musulman. Il est musulman, il a sa foi. Mais toi aussi tu es chrétien, tu as ta foi en Jésus-Christ. Mais comment tu es incapable de saluer même les musulmans là? Tu dois les saluer. Tu dois lui donner un exemple à suivre dans ta vie par rapport à ce que tu fais parce que Jésus-Christ t'a visité. Il faut que lui, les musulmans, soient en mesure de t'envier, toi, les témoins du Christ. Il y a même ceux-là qui disent, ah, Yeule dada, paka miye kumulamukia. Minacha. Bien-aimé, tu es ministre de Dieu ou bien tu es témoin du Christ. Le dernier point de la première étape, c'est celui-là. Il est appelé ministre. C'est lui qui est appelé à faire des choses pour Dieu. C'est une fonction. Le témoin est la preuve vivante de Dieu dans sa vie. En d'autres termes, le ministre, il est le conteneur de la fonction. Mais le témoin, lui, il est le contenu. C'est-à-dire, il est la vie. Il porte en lui la vie, le Saint-Esprit qui donne la vie. Bien-aimé, les conteneurs vides impressionnent généralement par sa taille, mais ne nourrit personne. C'est comme prenons le cas de l'Est. À l'Est, il y a le cas d'Ebola. Oh, bazungu banaleta ma conteneur ya madawa. Fungula mu conteneur if amuna dawa ta moya. Mais toi là, tu as ton vélo. Et sur ton vélo, il y a un petit sac avec quelques produits. Tu dépasses les bazungu qui ont apporté les conteneurs là. Tu les dépasses même sur ton vélo pour amener ces produits-là à l'Est. Tu peux sauver même une vie. Le témoin, pendant qu'il se promène, vu qu'il a Dieu en lui, il a le Saint-Esprit en lui, les témoins peuvent ressusciter même un mort, peuvent sauver même une vie, à la différence d'un ministre qui se promène sans aucune solution en lui, à part son ministère. Bien-aimé, pose-toi la question. J'aime la prophétie. Sans ton ministère prophétique, qu'est-ce que tu es? Sans ton don de guérison, qu'est-ce que tu es? Tout ça, ce sont les dons.
Mais avec Jésus-Christ, tu peux opérer dans le prophétique. Avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit en toi, tu peux chasser les démons. Avec le Saint-Esprit en toi, tu peux marcher sur les serpents. Avec l'Esprit de Dieu en toi, tu peux ressusciter les morts. Avec l'Esprit de Dieu en toi, tu peux tout faire. Mais beaucoup de gens se focalisent généralement sur les dons. Non, il pas qu'à zawadi. Et parfois nous prêtons aussi confusion. Les ministres qui se focalisent sur leurs dons. Papa, maman, les dons restent les dons. Les parler en langue restent les parler en langue, c'est un don. Quelqu'un peut avoir anajumlua kumukongo, anafua busharati, anakuya hapa, anasema lugha yote kumwanzo na kumwisho, anatuprophétiser comme il se doit parmi nous. Ça c'est un ministre, c'est un don. Mais un témoin du Christ, il sait que le Saint-Esprit c'est une personne. Et cette personne parle. Cette personne pense. Cette personne entend. Cette personne peut aussi sentir, peut s'attrister. Je ne peux pas lui faire du mal. Je garde le Saint-Esprit comme mon ami intime. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa Albert, vous avez 5 minutes. Que Dieu nous bénisse.